Hello YouTube, c'est moi, Gladfather, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, déjà. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de mon custom CRS français Lego. Voilà. Donc très belle figurine que j'ai fait personnellement avec de la pâte Fimo. Voilà, donc c'est une très belle figurine avec beaucoup de détails. Donc inspiré des vrais CRS. Donc tout d'abord il y a la matraque donc, que j'ai fait moi-même. J'ai pris une tige noire, j'ai coupé un morceau et donc j'ai mis de la pâte Fimo pour tenir le petit morceau. Donc voilà, donc ça donne une matraque. Ici là on a un bouclier anti-émeute fait par moi, parce que je n'avais pas de bouclier anti-émeute de la petite brique sous la main. Ensuite là on a le gilet pare-balles avec une petite pochette. Petite mise au point. Voilà, petite pochette. Ici, là, on a un petit triangle, donc en fait, c'est une protection pour, voilà, les plus grands comprendront. Ici, là, on a des protections pour les genoux, pour les jambes, donc avec des genouillères. Ici, derrière, on a la même chose que devant, parce que là, ici, il y a écrit CRS, avec les couleurs de la France. Voilà, et donc ici, on a encore une petite protection. Là, ici, on a une protection pour les avant-bras. Là, ici, on a des protections pour les épaules. Ah, donc, en fait, c'est comme c'est comme trois petites genouillères assemblées. En fait, ça forme une sorte de... je sais pas trop comment dire. C'est comme si on avait assemblé plusieurs coudières. Je sais pas comment on dit. Enfin bref, vous regarderez sur les images de CRS comment c'est fait. Et en fait, pour bien prendre le détail, voilà, donc en fait j'ai pris plusieurs rectangles de Fimo. Je les ai assemblés comme ça, afin de donner une petite ressemblance avec les armures réelles. Voilà, donc très bien fait je trouve personnellement. Voilà, donc ensuite le casque. Voilà, donc c'est un casque avec donc j'ai coupé le bas, auquel j'ai rajouté une visière parce que j'en avais pas. Voilà, donc mon custom Lego français CRS. Donc, très beau. Voilà, je trouve personnellement très beau. Voilà. Ensuite, petite présentation d'un autre gars que j'ai fait. Donc c'est un gars du GIGN. Voilà. Donc je précise, jusqu'à maintenant les gilets pare-balles, j'ai utilisé une pièce assez vieille. Voilà, et cette pièce, j'ai rajouté du Fimo dessus. Excusez-moi, du Fimo dessus. Voilà. Donc là sur les mains, vous pouvez voir en fait des petits détails qui montrent les doigts sur les deux mains. Là ici on a un drapeau français. Là on a un gilet pare-balles avec 3 poches. Là ici on a une petite pochette. Là ici on a l'arrière, GIGN. Là ici on a 3 petites images. Enfin 3 petites... merde. Deux petites genouillères. Voilà, et donc un casque. Voilà. Voilà, donc très beau custom du GIGN, je trouve personnellement, c'est des très beaux customs faits avec de la pâte Fimo. Voilà, donc je fais de gros progrès. J'ai d'autres customs que je vous présenterai sûrement demain. Voilà, donc ce sont vraiment des très beaux customs, je trouve, ceux qui sont, je vous ai pas présentés. C'est des customs très bien réussis. Voilà, donc pâte Fimo, je fais de grands progrès avec la pâte Fimo. Là aussi, j'ai acheté d'autres pâtes Fimo, donc de la pâte Fimo bleue et rouge. Aucun rapport avec la pâte Fimo blanche, absolument aucun rapport.
Voilà, donc bientôt je vais commencer à faire des moules de casque avec le tuto de Legoman. Voilà, donc je vous conseille d'aller voir. Aussi le projet expo, voilà, donc mon projet exposition. Donc c'est toujours prévu pour Metz, voilà. Donc c'est toujours prévu que l'expo soit organisée dans la ville de Metz ou Thionville, en Moselle, plus précisément Lorraine. Jusqu'à maintenant, j'ai que 4-5 candidats, et encore pour certains c'est pas sûr. Donc pour l'instant, voilà, donc je suis en manque de candidats. Donc si vous habitez pas loin ou vous êtes volontaire, même s'il faut faire des jours de route, ce serait vraiment très gentil de me dire si vous êtes volontaire. Voilà, donc pour l'instant le projet ce sera sûrement pour l'année prochaine, hein. Voilà, donc il y a encore le temps. Mais voilà, voilà, donc c'est pour dans longtemps, oui, effectivement. Je préfère prévoir longtemps à l'avance, voilà, donc comme ça, pendant un an, je cherche des candidats, plus ou moins un an. Une fois que j'ai suffisamment de candidats, je cherche la salle, donc j'ai vraiment le temps. J'ai aussi le temps de faire de la publicité, voilà, donc sur les radios locales, des trucs comme ça. C'est souvent sur les radios et journaux locaux, c'est gratuit. Aussi chercher une vraie salle dans une vraie ville, voilà, donc un endroit où il y a du monde qui passe, voilà, où les gens justement ils seront attirés. En passant, ils verront, ah tiens, il y a des Lego, pourquoi on n'irait pas voir? Voilà. Donc si vous êtes volontaire, inscrivez-vous. Si j'ai pas au moins 6 candidats sûrs et certains, je pense que j'annulerai le projet. Voilà, parce que sinon ça va pas le faire du tout. 4 candidats, voilà, même pas, il y en a quelques-uns qui sont pas sûrs. Voilà, 3-4 candidats, éventuellement 5, ça le fait vraiment pas pour une expo. On sera pas si nombreux. Surtout que si je dois demander une participation, si jamais la salle est trop chère, je préfère demander une petite participation à plusieurs personnes plutôt que de demander une grosse participation à tous les youtubeurs. Voilà. Et aussi, plus on est nombreux, plus on sera nombreux à faire de la publicité. Plus on sera nombreux à faire de la publicité, plus il y aura de monde qui viendra voir, et plus il y aura de monde qui viendra voir, plus l'exposition aura de succès. Voilà, et j'espère bien créer une nouvelle exposition à succès. J'aimerais bien que cette exposition ait vraiment du succès, parce que la dernière exposition que j'ai faite, on peut pas vraiment dire qu'il y avait eu beaucoup de succès. Voilà, donc je préfère qu'il y ait vraiment du succès. Voilà, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, hein, personnellement ça me ferait très plaisir. Également, autre petit projet qui aura bientôt lieu, je prévois, donc déjà